Il est le Congolais le plus sénégalisé qui soit, Cardolin Batou, qui vit au Sénégal depuis des années. Il vient de sortir un recueil de poèmes, L'héritage du temps. Dans ce recueil, l'auteur décrit l'état de la société africaine. Cardolin Batou est l'invité de ce présent numéro de votre émission Auteur, le Mac littéraire sur Dakaractu. Cardolin, bonjour. Bonjour. Alors, quand je dis que vous êtes le Sénégalais, le Congolais le plus sénégalisé qui soit, est-ce que c'est une, on va dire, contrastion qui vous paraît normale, vu que vous êtes au Sénégal depuis des années quand même? Oui, bien normal, parce que le Sénégal m'a tout appris, et une vingtaine d'années. J'ai un enfant qui naît jusqu'à avoir 20 ans, c'est ce qu'on peut apprendre dans un pays. Je dirais que je suis chez moi. Je suis plus sénégalais que congolais, bien que je sois né au Congolais. Quel est le contrat de confiance qui vous lie au Sénégal? C'est naturel, difficile à expliquer mot par mot, parce qu'il y a un adage qui dit on est mieux pas seulement chez soi, mais mieux là où on peut se retrouver. C'est ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que je suis arrivé au Sénégal pour les études, et le Sénégal m'a accroché et je me suis accroché. Et voilà, j'ai fait une famille, et voilà, tous mes enfants sont sénégalais. Alors, plus de 20 ans au Sénégal, tu as des nouvelles du Congo, j'imagine? Oui, ça se passe bien. Ça. Les nouvelles sont bonnes? Oui, c'est très bon. Alors, vous venez de mettre, on va dire, sur le marché, votre recueil de poèmes, L'héritage du temps, paru, on va dire, à Abyss Édition, c'est bien ça. Alors, Héritage du temps, ça vous a fallu combien de temps quand même pour que le bébé puisse naître? Est-ce que l'accouchement était difficile? Très difficile, beaucoup de temps. Parce que la poésie, c'est une forme d'expression qui est très lourde, très difficile, très excessive aussi. Donc il faut beaucoup de temps pour faire comprendre l'idée, la pensée profonde envers les lecteurs. Ce qui fait que, et que c'est le premier, donc le premier est toujours difficile déjà à terminer, donc ça a pris au total pratiquement 15 ans. 15 ans. 15 longues années. D'accord. Alors, dans l'héritage du temps, vous nous décrivez un peu, on va dire, l'état de la société africaine. Est-ce que l'Afrique va, on va dire, si mal que ça? Oui, on le sait tous. On sait que c'est pas mal. Alors, quels sont les principaux mots, on va dire, qui gagneraient notre continent, l'Afrique? L'état, on les connaît déjà. Alors, déjà, moi je mets beaucoup de points sur une mémoire qui se manifeste en nous, qui est celle de la colonisation, bien que nous soyons nés bien après la colonisation. Et après, au-delà de la colonisation, on a la traite, on va dire, la négrière qui nous suit. Donc on a en mémoire ces deux mots, qui nous, je ne veux pas dire qui nous hantent, mais qui nous persécutent quand même dans le fond, parce que ça veut que une mémoire ne s'efface que si elle ne vaut pas la peine. Donc une mémoire qui est gardée longtemps, c'est une mémoire qui est mal remarquable et qui a été choquante. Ouais. Donc l'État vient de là. Alors on n'accuse pas l'esclavage ou je n'accuse pas la colonisation, mais j'accuse un peu nous-mêmes, on s'accuse, et je m'accuse moi-même aussi, parce que je fais partie de la société aussi africaine. Donc j'écris au fait juste pour partager l'idée et pour aller vers l'ouverture des consciences, tout simplement, pour qu'on arrive un peu à se mettre, voilà, comme on dit, la relève sale ensemble. Et qu'on s'habille propre. D'accord. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Africain en général doit se bouger, doit quand même faire bouger les lignes quand même pour que les choses puissent changer? Oui, chacun a un devoir. Je pense que chacun a un mot à dire déjà. Et on doit se permettre de parler, on doit se permettre de réagir, on doit oser. Je pense qu'on doit oser dans le bon sens. On doit être déterminé aussi, avoir la volonté d'y arriver. Je pense qu'on doit se retourner vers une nouvelle civilisation, parce que je n'ai pas fait des études scientifiques, mais j'ai lu quand même dans ma bouquin un peu partout. On parle beaucoup de la civilisation égyptienne. D'abord, c'est l'Afrique, mais
à part la civilisation égyptienne, il n'y a pas eu d'autres civilisations. C'est-à-dire que l'Afrique est arrêtée à la civilisation égyptienne. Donc, à part celle-là, il n'y a plus d'autres civilisations. C'est-à-dire qu'on est plus civilisé, puisqu'elle existe tout seule. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui ne mange que ça, ne mange pas civilisé, vous n'êtes pas civilisé, l'Afrique n'est pas civilisée. Donc, on s'en va se créer une nouvelle civilisation qui, je pense, fera parler de nous dans un sens ou dans le bon sens. D'accord. Alors, votre arme à vous, quand même, pour faire bouger les lignes, vous avez choisi l'écriture, la poésie particulièrement. Pourquoi la poésie? Oui, alors c'est aussi quelque chose de naturel. Hein. Je ne suis pas bavard. Je pense que on n'a pas assez de mots dans nos bouches pour se faire comprendre par les autres oreilles. Je pense que si je m'exprime, que je me mets dans la rue et que je crie, je pense que les gens diront que je suis un fou. Et si je me mets à la radio à raconter, oui, allez-y à l'école, oui, créez-nous des écoles, donnez-nous dans le travail, faites-nous des routes, écoutez, arrêtez de cracher dans la rue, étudiez, lisez les livres, apprenez à lire, instruisez-vous par tous les moyens, les gens diront qu'il est fou. Mais en écrivant, je pense que ça prend un autre tournure et ça prend un sens plus propre. Alors la poésie, on la connaît également pour son aspect, on va dire, beauté, le beau et tout ça. Est-ce que l'idée aussi, c'était quand même de dénoncer, on va dire, le mal à travers la beauté, la poésie? Ben oui, la poésie, elle change aussi de forme. Ce n'est plus la poésie des roses. Vous savez qu'on a plus la poésie d'amour, la poésie de rose. Il y a plusieurs types de poésie. Je disais tantôt que c'est une forme d'expression. Donc on peut s'exprimer par la poésie en clamant l'amour, en se réclamant maître de quoi que ce soit. Pour la poésie engagée, bon, toutes les poésies sont engagées pour moi. Donc pour moi la poésie on peut dire, on peut choquer sans choquer en fait. Tout à fait. Voilà, on peut se permettre de d'écrire ce qu'on veut, de dire ce qu'on pense. C'est ce qui fait aussi la force la force du livre poétique en fait. Parce que l'idée, comme je l'ai tenté aussi, sortir des mots, les mots sont lourds, les mots sont choquants, mais les mots lus réveillent une certaine conscience intérieure, psychique, je veux dire. Tout à fait. Alors une œuvre poétique de 75 pages, 29 textes, on va dire, de très joli texte quand même, on va y revenir tout à l'heure. Alors, ce sont des thématiques quand même liées un peu au panafricanisme. Est-ce que vous êtes panafricain? Très. Je joue au Sénégal, je suis sénégalais. Voilà, je quitte d'un pays à un autre. Et je suis étranger au Congo. Tout à fait. Je suis bien ici. Ça doit être quoi le rôle du panafricanisme? Alors, tout dépend sur comment on se positionne. Voilà. On peut être panafricanisme en critiquant l'État ou la politique. Là, on n'est pas dans la politique, on est dans la poésie. La poésie, je pense que même si elle parle un peu de la politique, elle ne parle pas de la politique, elle n'indexe pas la politique. Mais elle regarde la politique, elle observe la politique, la poésie. De toute façon, tout citoyen est observateur de la politique. Donc, être panafricanisme, c'est. En fait, tout le monde est panafricaniste aussi. Je pense que tout le monde aime voyager, le Sénégal aime voyager. Le Sénégal aime bouger. Aujourd'hui, l'Afrique bouge. L'Afrique se déplace d'un pays à un autre. Peut-être sans même aller en Europe, en restant dans le continent. Donc je pense que chaque Africain est aussi un panafricaniste. Tout à fait. Alors on peut rentrer dans le fond du livre, avec quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, des 29 textes quand même assez, on va dire, assez engagés. En tout cas, l'auteur prend en tout cas sa plume pour dénoncer à sa façon l'état de cette société africaine. Vous l'avez aussi relaté. C'est aux Africains quand même de prendre le dessin du continent à bras le corps. On peut essayer de changer la donne, comme on dit. Alors, si je prends au hasard, voilà, on va parler un peu du silence. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Le silence, il a, on va dire, cet aspect quand même assez fort.
le silence, ça parle aussi. Alors, ce silence-là, ça parle de quoi? Je pense que la première communication qu'on a avec soi-même, c'est le silence. Je pense que cette communication, elle est primaire dans un sens où on a besoin de se redécouvrir, on a besoin de communiquer, n'est-ce pas, de vouloir avoir un aperçu sur soi-même. Alors le silence nous communique ce qu'on ne peut pas entendre par les bouches des autres, des bouches des autres. Le silence nous apprend, n'est-ce pas, à se corriger soi-même sans blesser personne autour. Le silence nous éduque. Le silence nous console. Le silence nous fait pleurer. Il n'est pas méchant, mais il est méchant. Le silence, il y a un étudiant aux États-Unis qui me pose un petit mot un mail ce matin qui me dit il était intéressé, il était curieux de savoir la lésion que je faisais. On parle du silence, c'est un blanc, du silence, c'est un noir. Est-ce que je parle de blanc européen ou de blanc de couleur, qui est une couleur neutre. Ça va de sens de l'européen blanc, de l'homme blanc, je dirais, et aussi de la couleur neutre blanche, parce que le silence est neutre aussi. Le silence est noir, il est sombre. Tout à fait. Le silence, en général, c'est une vie. C'est une vie. On a besoin du silence qu'on a fait. Après qu'on arrête aussi de trop communiquer, de trop crier. Je pense que l'Afrique a besoin du silence. On crie trop sur tout. Tout à fait. Vous voyez, il arrive de faire des conférences où les gens qui viennent assister à la conférence se mettent à parler et du coup, l'orateur a du mal, n'est-ce pas, à se faire comprendre. Donc on voit qu'on adapte un peu ce sens de silence. Tout à fait. Alors, je tombe également sur... on est dans un monde quand même où tout est lié. Qu'un Africain on va dire, du Sénégal qui gagne sa vie en Europe ou un Asiatique qui gagne sa vie en Afrique, comme l'avait quand même souligné l'écrivaine Fatou Diom, ami du monde. Est-ce qu'aujourd'hui quand même le monde doit être uni? Mais on se rend compte qu'on est amis en fait. Parce que chacun, de loin, on se fait une idée sur l'autre, c'est-à-dire qu'on se fait des préjugés, on se juge les uns les autres. Vous voyez, moi, venu du Congo, jeune, vis au Sénégal, je fais toute ma vie au Sénégal, le Sénégal m'a tout appris, je suis bien chez moi. Je commence à avoir des préjugés sur le Congo. Voilà un peu. Alors qu'avant c'était le contraire. Voilà un peu. Et pire encore quand on sort du continent. D'accord. Voilà un peu. Ça veut dire que quand on ne connaît pas l'autre, c'est facile de faire des préjugés. Bien sûr, aujourd'hui, si vous recevez tout de suite un Japonais, il sera votre ami demain. Et celui qui vient sur place, qui vient savoir comment on peut vivre, parce qu'on ne se connaît pas en fait. Tout à fait. Peut-être les médias ne montrent pas ce qu'il faut nous montrer, ou les écrans ne nous montrent pas les choses qu'on devait voir, ou l'amitié n'est pas définie dans son bon sens aussi par certains. Après, il y a un point qui se lève aussi entre nous, c'est le racisme, parce que quand on ne connaît pas l'autre, on le juge et ça crée le racisme. Et le racisme, ça crée la haine. Tout à fait. Et la haine, ça crée quoi? La guerre. Et la guerre, elle est inutile. Alors je dis, inutile de mourir avant de vivre. Tout à fait. Absolument. Parce que quand même, on est dans un monde quand même hanté par la xénophobie, par le racisme et tout ça. Alors l'idée, c'était quoi quand même? De permettre à l'autre de se découvrir à l'étranger ou à l'autre quand même, pour que chacun puisse connaître et même apprendre aussi de l'autre. Exactement. Déjà, commencer à se lire. À se lire déjà les œuvres produites par les Africains. Qu'on apprenne à se découvrir par la littérature. Déjà, on se découvre par la musique, déjà, c'est bien. Aujourd'hui, on a des chaînes qui nous montrent la musique africaine. Toutes les musiques africaines sont regardées. Là, avant, ce n'était pas le cas. Le Sénégal ne regardait que le mbala. Et maintenant, on sait qu'on peut danser du gabonais, on peut danser de tout ce qu'on veut de l'Afrique. C'est déjà pas mal. Allant aussi dans le sens littéraire. Apprenons à se lire. On a connu les anciens écrivains jusqu'aujourd'hui, il y a de nouveaux qui arrivent, mais apprenons à lire le nouveau parce qu'ils viennent avec les nouvelles réalités.
Parce qu'aujourd'hui, quand je reviens un peu sur la question de la poésie, je dirais pas le mot engagé, je définis ma poésie, la poésie actuelle même en général, d'après ce que je lis, les débats que je regarde. La poésie, actuellement, elle est dans l'actualité. N'est-ce pas? Elle est sur l'actualité au présent. C'est-à-dire, la poésie devient réelle. La poésie n'est plus un rêve. Ce n'est plus la fleur j'offre, voilà, que je t'aime, mon amour. Aujourd'hui, l'amour, ça devient la vie, l'amour devient l'autre. Tout être humain devient l'amour, n'est-ce pas? Alors, je dis, l'amour que nous avons, essayons autour de nous d'évacuer tout ce qui peut nous épiner, tout ce qui peut nous blesser. Et pourtant, c'est possible. Il suffit de croire et de le faire et de le vivre. Parce que chaque être humain, je pense qu'on a besoin d'amour. L'Afrique, on a été séparés pendant très longtemps. Pas par l'autre, mais par quelqu'un d'autre, et par nous-mêmes. De par nous-mêmes, dans un sens où on se connaissait très peu. Déjà, on n'avait pas de chaîne télé. Déjà, on avait une chaîne dans chaque pays qui commençait à midi, je pense, et qui arrêtait à 20h après le journal, ou après un petit film français. Donc, on ne connaissait que l'Europe. Et très peu, n'est-ce pas, nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a la facilité de, je viens chez vous, c'est une télé privée, ben, je préfère être là qu'aller dans la chaîne nationale, parce qu'au moins, on se complète et on se découvre. Donc, dans Amis du Monde, c'est au fait, pour conclure, l'idée principale du texte, c'est tout le monde est ami, en fait, au finish. À chaque fois que je voyage, même quand je vais dans un avion où tu rencontres un étranger qui a cette de côté de moi, d'où qu'il vient, il devient ami parce qu'on partage 1 heure de vol, 2, 3 heures de vol, mais on communique. Tout à fait. Et des fois, on échange les contacts. Donc, en fait, on est amis. Absolument, et c'est important. Souvent, quand on parle de l'Afrique, tantôt vous l'avez également souligné, on pense souvent à la guerre, à la famine et autres mots. En tout cas, le noir, c'est l'incarnation ou bien la personnification du mal, avec un soubassement quand même, si on remonte un peu l'histoire avec l'esclavagisme. Alors, dans le texte également, un des textes est consacré au dernier esclave. Et ça me rappelle, ou bien en tout cas, ça rappelle au lecteur également des textes qui, dans le passé, quand même, ont un peu parlé du sujet. Je pense à Léopold Sédar Senghor, je pense à Aimé Césaire aussi. Alors, est-ce que ces deux personnages, quand même, de la négritude, ont une influence sur Cardolin Batou, Senghor? Qu'est-ce que vous retenez de Senghor, de Aimé Césaire? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce texte consacré au dernier esclave? Alors, déjà, Senghor et moi, c'est deux époques différentes. Césaire et moi, c'est deux époques différentes. C'est deux âges, le contraste est très énorme. Ce que nous avons en commun, je n'ai pas trop lu ni Senghor ni Césaire, mais j'ai beaucoup suivi quand même. Ce que j'ai en commun, c'est moi, le plus jeune, ce que j'ai en commun avec eux, c'est cette mémoire. Et la poésie aussi. Oui, d'accord. La poésie, c'est vrai. La poésie et aussi la mémoire dont je disais au départ, la mémoire du mal. D'accord. Parce que le mal, écoutez, moi j'en parle, d'accord, mais mes petits-enfants vont en parler aussi. Après leurs petits-enfants vont en parler. Parce que l'esclavage, ça reste une mémoire qui ne se fassera pas aussitôt. Voilà, un peu. Donc ça, c'est ce qui me lie avec ces deux grands auteurs. Et le dernier esclave, au fait, je m'exprime tout simplement en voulant faire savoir qu'il n'y a plus d'esclaves. Il n'existe plus d'esclaves. Le dernier esclave, il est mort, il a subi tout ce qu'il devait subir, tout ce qui devait se faire, c'est fait, voilà. À tort ou à raison, ça s'est fait. Au profit de qui c'est passé, ça y est. Mais le dernier esclave était né libre et il est mort esclave. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'esclaves. Donc aujourd'hui, l'esclavage n'est que mémoire. N'est que mémoire, ce n'est plus des faits comme on voit actuellement en Libye, on en voit un peu aux images des journalistes, vous pouvez voir. On voit partout encore n'est-ce pas, des tâches, ce sont des tâches
pour les gens qui n'ont peut-être pas compris c'est quoi l'humanité, n'ont pas peut-être compris le bon sens aussi de la vie, ou le bon sens de la religion, parce que chacun croit toujours, même le non-croyant, un jour il dit, mon Dieu, n'est-ce pas, quand on est devant le mal, on a besoin d'une force. Donc, l'esclavage n'a pas été aboli, a été effacé, on va dire. Mais nous l'avons en mémoire. Tout à fait. Nous l'avons en mémoire parce que on a une mémoire peut être négative et positive. Alors, négative pour nous qui avons subi, je n'ai pas subi, mais je subis dans la mémoire. Donc, je garde une mémoire négative de l'esclavage. Et pour celui qui garde une mémoire positive, c'est celui peut-être qui a profité, n'est-ce pas? Donc, qui se sont le maître de cette mémoire. Donc, l'idée, c'est d'effacer, d'arriver à effacer, n'est-ce pas, ces idées, ce qui n'est pas facile. Parce qu'une blessure qui cicatrise, la cicatrice, elle reste. Alors, il faut trouver les produits maintenant pour... Tout à fait. Adoucir un peu la douleur. Voilà, la douleur et l'effacer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'esclavage est totalement, on va dire, effacé? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne subit pas une nouvelle forme d'esclavagisme vis-à-vis de nos rapports de force avec l'Occident, avec l'Europe? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain doit porter comme héritage pour quand même lutter l'afro-pessimisme? On va toujours tourner autour des mêmes mots. Parce que je pense que tous les jours, en Afrique, les mêmes débats se font dans tous les pays. Depuis 10-15 ans, je pense qu'on lutte. Peut-être qu'on n'a pas assez d'armes ou de munitions. Voilà. Mais on n'a que des mots, n'est-ce pas? On n'a que des mots pour peut-être contester. Est-ce que nos mots, les émissions sont écoutées? Est-ce qu'ils sont pris au sérieux? C'est à savoir. D'accord? Le mal y est. Même celui qui ne sait pas écrire, il vit avec ce mal. D'accord? Le rapport de force entre l'Afrique et l'Europe, écoutez, ce n'est pas à nous d'en parler. Moi, je ne suis qu'un écrivain. Les politiques, ils savent ce qu'ils font. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est du bien. N'est-ce pas? C'est de vivre bien, vivre heureux. Quoi qu'il fasse, on doit manger. Quoi qu'il fasse, nous, on va à l'école. Quoi qu'il fasse, on va voir le carburant. Quoi qu'il fasse, on veut dormir. Voilà, on va avoir de la lumière, on veut boire de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, on veut vivre. Tout à fait. Voilà, on ne demande pas plus. On n'a jamais demandé à un président de me construire ma maison. Jamais. On se débrouille. Aujourd'hui, on regarde le Sénégal accueille tout le monde. Et pourquoi les gens y arrivent? Pourquoi les gens arrivent à se construire? Avec quel salaire? Avec quel revenu? Les gens se forcent, ils travaillent. Est-ce qu'on dérange la politique? Est-ce qu'on dérange l'Europe? Est-ce qu'on dérange? Voilà, c'est les manifestations qui se font de gauche à droite. Mais voilà, les politiques ont leur raison. Et je sais qu'à mon avis, ce n'est pas tout le monde qui va casser. Ce n'est pas tout le monde qui va marcher. Moi, je n'ai jamais marché, je n'y marcherai jamais. Et je pense que parmi nous, personne n'a jamais fait. Donc, si quelqu'un se révolte, il a sa raison. Donc, je pense que les politiques sont bien placés pour nous accompagner et pour nous aider. Quels sont les rapports de force qu'il va y avoir entre eux, voilà, qui règlent chacun. Ils ont choisi être politiciens, ils ont choisi gérer les États, et non qu'à gérer les États. Alors, je vais paraphraser. On note l'absence, on va dire, de ponctuation dans votre recueil de poèmes, votre poétique. Est-ce votre façon aussi de vous révolter? Ou bien c'est une forme de poésie libre où l'auteur... Je suis libre et je suis un citoyen aussi. Où que je sois, je suis citoyen. Je sois au Sénégal, je suis au Gabon, je suis africain. Je suis chez moi. Où que je vais, chez moi. Donc la ponctuation, c'est pour... je ne me révolte pas, mais c'est pour être plus précis et plus... c'est pour mieux exprimer ma douleur aussi. J'ai vu une douleur. J'ai mal quand tu passes que... chaque 5 minutes, qu'une maman te demande 5 francs. Je pense qu'on le vit tous. Tout à fait. Ça fait mal qu'à chaque fois que je suis avec mes enfants, je dépose à l'école, qu'il y a les autres enfants qui me demandent 100 francs. Et que mon fils me demande dans lui. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Donc la ponctuation est là. Je parle dans un texte La Rue d'une femme muette qui demande des pièces dans un carrefour.
Écoutez, on peut toujours fermer les yeux, mais on ne ferme pas les yeux tous les jours. Il y a toujours un jour, on va céder, on va donner 100 francs. Ou 1000 francs, il y a toujours un jour, on cède. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la vie, on fait partie du sens de l'humanité. On a un sens naturel de l'humanité. Donc, ce qui fait que, où qu'on soit, on est chez soi. N'est-ce pas? On est chez soi. Et quand on donne une pièce à une femme ou à un enfant, on ne demande pas tu es de quelle ethnie, tu es de quel pays. N'est-ce pas? Je pense qu'on veut utiliser le bon sens de soi que nous portons parce que nous sommes croyants aussi. Tout à fait. Absolument. Alors, 29 textes avec quand même des sujets un peu variés. L'Afrique au paradis, Amis du monde, entre autres. Il y a également la dette du roi et 29 textes en tout cas dans cette œuvre poétique. Y a-t-il un texte qui vous parle spécialement, spécifiquement, qui ressort en tout cas les émotions, les douleurs de l'auteur? En fait, tous les textes me parlent là-bas. En fait, je suis moi dans tous les... Enfin, je suis moi, c'est l'Afrique en fait. Je fais je ne fais pas la distinction entre moi et l'autre. Je parle de moi et en même temps je me présente comme l'Afrique entière. Je pense que chaque livre qui sort en Afrique, quand je le lis en Europe, il est considéré comme un livre africain. Pas un livre sénégalais, ni un livre congolais, ni un livre... Il est considéré comme un livre africain. Donc chaque fois qu'on s'exprime dans une littérature, je pense qu'on parle de l'ensemble de nous, je dirais de nous. Donc, et l'héritage du temps, c'est nous aussi. C'est ce que nous avons, qui a été avant, maintenant et ce qui sera après. Parce que passé, présent, futur. Voilà, et on vivra toujours la même chose. Et je reviens sur la mémoire. On a tous cette mémoire en nous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que le temps nous lègue, ou lègue aux générations futures? Le bonheur. Le bonheur. La paix, la civilisation, la liberté, la joie. N'est-ce pas? Que chacun soit libre de sa religion. Que chacun soit libre de son ethnie, de sa culture, de sa vie. Qu'on se respecte. C'est ce qui commence à se faire au Sénégal, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a 20 ans, le Sénégalais avait du mal d'accepter l'autre. C'est une expression qu'on donnait à l'autre, à l'étranger. Au début, quand on disait Niak, ça sonnait mal. Tout à fait. D'accord. Parce qu'on était étudiant, on est jeune, on dit ouais, je vais au Sénégal, je vais à l'école, Kémy, c'est un Niak. On est curieux de savoir ce que ça veut dire. Et quand on définit l'expression, on est un peu choqué. Mais après, on a assez intelligent pour comprendre les choses. On sait bien non, un groupe de personnes, une société a une façon de vivre. Et c'est une façon de se protéger aussi des autres, quand on ne connaît pas. Et c'était pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'entend plus ce mot, parce qu'on a compris que c'est l'autre, grâce à l'autre, le Sénégal est le Sénégal. Grâce à l'autre, le Sénégal, je te dis une chose, déjà, il y a 20 ans, on avait du mal à parler français déjà au Sénégal. Quand on prenait un taxi, il fallait se dire pour parler wolof. Moi, j'ai pris à Castor, je partais à l'école, je monte dans un car rapide, j'ai dit à un gars en wolof que je vais à l'école. Il m'a dit, dis-moi anglais. Donc, je parlais en wolof. Donc, mon wolof était transformé en anglais parce que je voulais m'exprimer pour me faire comprendre. Et je cherchais, n'est-ce pas, la capacité d'expression qui est sortie à ma façon. Et qui a été interprétée, lui, reçue par lui. Et pour lui, c'était l'anglais. Bon. Dans le sens positif, je prends les choses, je comprends. Et aujourd'hui, quand tu prends un taxi, tout de suite, on te parle en français. Alors, le français n'est pas une langue sénégalaise, mais c'est une langue quand même que nous avons héritée aussi. Tout à fait. Pour une meilleure compréhension. Voilà, qu'on le veut ou pas, c'est la langue officielle. Absolument. Et tout se fait en français. Au Sénégal actuellement. Tout s'écrit en français. Bien que faut maintenir le wolof, il ne faut pas effacer, il faut créer le grammaire, le vocabulaire, une étude en wolof. Mais pour mieux comprendre les choses, il faut qu'on mette aussi un grand point sur le français. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui nous fait vivre, se fait en français. On ne peut pas s'empêcher de ça. Tout à fait. On ne peut pas passer outre ça, c'est pas possible. Tout ce que nous avons autour
c'est fait en français. Tout ce que nous avons le supermarché, c'est écrit en français. Et aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que nos enfants réussissent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Leur mettre dans le Wolof ou le français? Le choix, il n'y a pas de choix. Ils doivent aller sur les deux. Les enfants, ils parlent français, ils parlent Wolof. La bonne parle Wolof, elle se débrouille en français. Pourquoi pas? Pour mieux communiquer. Si je ne parlais pas français, je ne communiquerais pas avec les autres. Je me débrouille en Wolof, j'essaie de parler Wolof comme il se faut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a su recevoir l'autre. C'était l'idée du début, comme j'expliquais, a su recevoir l'autre. On arrive au Sénégal dans toute tranquillité, dans la paix, et le Sénégal a appris à recevoir l'autre. Je ne serais pas bien au Sénégal, je ne serais pas au Sénégal, je serais parti. Tout à fait. N'est-ce pas? À se recevoir l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Dans les politiques, dans les sociétés, dans les religions. Parce qu'on se partage les religions aujourd'hui. On n'est plus à l'époque aussi où on imaginait que le Sénégal, il n'y a que l'islam, il n'y avait pas le christianisme, ou que le christianisme n'était pas... voilà. On se rend compte que tout se passe bien. Tout à fait. Pourquoi alors imaginer mal? Pourquoi? Voilà. Tout à fait. Je pense que... Alors, on est presque à la fin de ce moment littéraire. Cardolin, est-ce que toujours vous vous lancez dans la poésie ou après le prochain livre sera un roman, peut-être? La poésie. Toujours la poésie? Peut-être, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est la poésie. D'accord. Je pense que c'est une bonne forme d'expression. Je me sens mieux à la poésie. C'est lourd. Écrire un poème, c'est lourd. C'est très lourd. Apprécier ou pas, j'ai envie d'écrire. D'accord. Justement, vous avez des retours par rapport à ce livre? Oui. Déjà, j'ai un cours tout à l'heure avec l'Université de Portland, en ligne. J'ai fait... j'ai fait 2-3 choses que j'ai finalisées. Ça se passe bien. Ça se passe mieux, c'est mieux reçu en Europe et aux États-Unis qu'en Afrique pour le moment. C'est destiné à tout le monde? Oui, il est là. Surtout les Africains? Oui. Oui, aussi quand même. Voilà, donc l'héritage du temps, toujours servir le bien à travers le beau, à travers la beauté de la poésie, quand même, tout ça. Tout doit être beau. Tout doit se faire en beauté. Il y a une chose que, quand il y a l'expression le masla au Sénégal, c'est le mal qui est nettoyé en fait. C'est vrai. Et ça, chaque fois que je sors, je dis toujours, voilà, il faut copier cette forme de vie. C'est une forme très hypocrite, mais c'est une forme très respectueuse. Finalement, 20 ans au Sénégal, c'est rien, hein, parce que quand même, vous comprenez des mots wolof, comme le masla. Je comprends bien. Mais déjà, le mot, il sonne bien, et sa signification est très noble. C'est noble. Parce que s'il n'y a pas de masla, on se casserait la gueule tous les jours. Tout à fait. Ben, Cardolin Mbatou, on vous remercie pour ce passage. Merci de m'avoir reçu. Je vous remercie. À quand le prochain, pas livre, le prochain recueil de poésie? Disons, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Ouais. Toujours des sujets autour de l'Afrique, autour des valeurs quand même pour incarner. Pour un monde. On reste africain. Pour un monde sans guerre. On reste africain, je reste africain. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est la fin de ce présent numéro de votre émission Auteur, le mag littéraire sur Dakaractu, qui recevait aujourd'hui Cardolin Mbatou, auteur donc de L'héritage du temps, avec qui on a fait un peu le tour du livre, autour de la question, on va dire. Rendez-vous prochainement avec un autre invité, toujours dans Auteur, le mag littéraire.